À présent, je vous propose le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Donc, le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le vendredi 25 septembre 2015 en séance extraordinaire de 10h à 14h sous la présidence de son Excellence M. Michel Fando, président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour et entendu des communications orales. Les délibérations donnent. Au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. L'adoption de ce décret met fin aux fonctions du colonel-major Bourema Kéré, chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. Le deuxième décret met fin aux fonctions du ministre délégué auprès de la présidence du FASO, chargé de la sécurité. L'adoption de ce décret met fin aux fonctions du M. Sidi Pari, ministre délégué auprès de la présidence du FASO, chargé de la sécurité. Le troisième décret est relatif à la dissolution du régime de sécurité présidentielle RSP. L'adoption de ce décret dissout le régime de sécurité présidentielle RSP. Au titre du Premier ministère, le Conseil a adopté un rapport portant création d'une commission d'enquête sur les événements du 16 septembre 2015. L'adoption de ce rapport vise à situer les responsabilités, à identifier les auteurs, complices, militaires et civils impliqués dans la tentative de coup d'État perpétrée le 16 septembre 2015. La commission dispose d'un délai de 30 jours maximum pour déposer son rapport. Des poursuites judiciaires seront immédiatement engagées à l'encontre des auteurs et complices. Communication orale. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil une communication relative à la tentative de coup d'État du 16 septembre 2015 qui a enregistré de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. Le bilan provisoire enregistré dans les structures hospitalières fait état de 11 morts et 271 blessés. Le Conseil présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et exprime toute sa compassion et sa solidarité aux familles affectées. Il s'incline devant la mémoire des martyrs tombés sur le champ de la bataille et au nom de la démocratie. Le Conseil salue le courage et la bravoure filles et fils du pays qui ont permis de rétablir rapidement le processus de transition dans ses droits et d'envisager avec sérénité la préparation des élections à venir au Burkina Faso. Il exprime sa fierté et sa reconnaissance à toutes les forces vives de la nation, aux syndicats des travailleurs, aux partis politiques et aux organisations de la société civile, aux autorités religieuses et coutumières, aux médias publics et privés, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte victorieuse du peuple burkinabé. Le Conseil rassure que toutes les dispositions sont prises pour que justice soit rendue conformément à la volonté du peuple. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a fait au Conseil une communication relative à la tenue des prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Des concertations avec les partis signataires de la charte seront organisées en vue de fixer le nouveau calendrier électoral. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a par ailleurs fait au Conseil le bilan à mi-parcours de la participation des pèlerins burkinabés au Hajj 2015. Le Burkina Faso avait bénéficié initialement de 5 500 visas pour ses pèlerins. À ce chiffre initial s'ajoutent 1 100 visas obtenus de façon spéciale sur intervention de son Excellence Michel Kafando, président de la transition, président du Faso auprès des autorités saoudiennes. Au total, 5 662 pèlerins ont effectué le voyage. Cependant, 938 pèlerins n'ont pu effectuer le voyage en raison de la tentative de coup d'État survenue dans notre pays. Par ailleurs, le gouvernement déplore à ce jour 5 décès par suite de maladie, 1 décès et 4 blessés parmi les pèlerins burkinabés suite à la bousculade survenue le 24 septembre 2015 à Mina. Le Conseil présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il prend l'engagement d'accorder la priorité aux 938 pèlerins au Hajj 2016. Signé le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, T. Frédéric Aka Nikema.